travail durant ce temps-là. Voilà. Monsieur le leader, je vous entends très bien. En question principale, je reconnais maintenant le député de Rosemont. Mon Dieu. Madame la Présidente, bonjour. Les menaces de Trump pèsent de plus en plus lourd sur le Québec, puis tout le monde cherche des solutions pour faire travailler notre monde. Le premier ministre a fait appel à notre créativité hier, je vais le prendre au mot. Maisonneuve-Rosemont, Saint-Jérôme, Sainte-Croix, Drummondville, complexe hospitalier de l'Outaouais, Maria, Hôtel-Dieu d'Amos, et j'en passe. Ça dit quelque chose au gouvernement, ça? Pendant que le premier ministre rêve de nouveaux barrages, la population, elle attend ses nouveaux hôpitaux. Alors, voici une proposition constructive. Un vrai plan d'infrastructure hospitalière, un plan sérieux, avec des échéances sérieuses, des budgets sérieux, un plan chiffré, pas juste des ajouts à l'infini dans le PQI. Ça nous prend une corvée nationale d'infrastructure. Est-ce que le ministre peut s'engager à déposer un tel plan plutôt que de nous dire qu'il a rajouté des lignes vides dans le PQI, s'il vous plaît? La réponse du ministre de la Santé. Je peux commencer à répondre, Madame la Présidente, puis je suis certain que mon collègue aux infrastructures pourra compléter, parce que de dire qu'il n'y a pas de travail qui est fait, je trouve ça un petit peu ordinaire, mais en tout cas. Écoutez, c'est drôle parce que, contrairement au Parti libéral, j'avais une très bonne approche du député de Rosemont qui disait « Voici les hôpitaux où vous devriez investir ». On est d'accord. Il y en a juste oublié quelques-uns. Je pense entre autres à Saint-Jérôme, je pense à Saint-Eustache, je pense à Maria en Gaspésie. Je pense que la liste qu'il est en train de faire, elle est exacte. Il manque des noms. Par contre, Madame la Présidente, c'est exactement pour ça qu'on a augmenté les montants au PQI. C'est ça qu'on a fait depuis qu'on est au gouvernement, de 100 à 153 milliards. J'ai un ministre des Finances en ce moment qui travaille jour et nuit avec le ministre des Infrastructures pour trouver des solutions pour qu'on soit capable de respecter les engagements qu'on a pris en 2022. Alors, Madame la Présidente, j'apprécie beaucoup la question du député de Rosemont. Elle est posée sur le bon ton. J'apprécie ça. Puis deuxièmement, on va livrer nos engagements. En terminant. Première complémentaire. Question quiz. Citation. Le PQI, là, on en a pour 150-200 milliards de projets. C'est facile de mettre des projets dans le PQI. Ce qui est difficile, c'est de les mettre, ces projets, en exécution. Qui a dit ça, ici même, pendant les crédits l'an dernier? L'ancien ministre Pierre Fitzgibbon. Puis pour une fois, j'étais d'accord avec lui. C'est facile de rajouter des lignes dans le PQI. Une ligne dans le PQI, ça n'a jamais construit une urgence. Quand est-ce que le ministre va arriver avec un vrai plan? La réponse du ministre responsable des Infrastructures. Oui, merci, Madame la Présidente. Écoutez, le plan québécois des infrastructures, c'est 153 milliards cette année, sur 10 ans. Quand mon collègue mentionne des lignes vides, je ne comprends pas ce qu'il veut dire. Parce que les investissements prévus pour l'année en cours, qui se terminent au 31 mars, c'est 18,6 milliards de dollars. C'est des sommes records. Donc, 18,6 milliards d'investissements, puis je vous garantis, chers collègues, Madame la Présidente, qu'à la fin de l'exercice, on aura la démonstration que ce qui a été réalisé, ça va être minimalement 18,6 milliards. Donc, quand quelqu'un dit c'est difficile à exécuter, bien, nous autres, on va l'exécuter pour plus que 18,6 milliards. Deuxième complémentaire. Savez-vous ce qu'ils font à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont en ce moment? Il y a des ingénieurs qui vérifient si la broche qu'on a mise il y a 6 ans tient encore ou s'il va falloir la remplacer parce que sinon, le pavillon principal s'écroule. On n'est pas en train de construire, là. Fait que le PQI, là, l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, il y est depuis des années. Pendant ce temps-là, les ingénieurs vérifient si la broche tient encore, un hôpital qui tombe en ruine. Alors, est-ce que le tsar des infrastructures peut nous arriver avec un vrai plan? Je vous rappelle qu'on s'interpelle par son titre ici, Monsieur le député, vous le savez, la réponse du ministre. Bien, le plan québécois des infrastructures est un vrai plan, Madame la Présidente. On avait 100 milliards dans le PQI quand on est arrivé en 2018. On est à 153 milliards, augmentation de 53 %. Effectivement, il y a eu du sous-investissement à la fois dans le maintien des actifs et dans la bonification des actifs. On prend des bouchées doubles.
L'augmentation est nettement supérieure à l'inflation sur cette période-là. On investit comme jamais dans le réseau scolaire, dans la santé, en transport, mais effectivement, il y a eu du sous-investissement. 82 du 153 milliards, c'est pour du maintien d'actifs. Maintenant, on en met plus que jamais, et oui, on rattrape en fin de compte un passé qui a été désastreux.